Bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série consacrée à la décarbonation de l'activité d'un commerce alimentaire. Dans l'épisode précédent, Mathieu nous expliquait pourquoi il avait décidé de réduire son empreinte carbone et les aides qu'il avait trouvées. Aujourd'hui, on passe du pourquoi au comment. Dans cet épisode, vous allez découvrir quelles actions concrètes ont été mises en place dans ce commerce et par quoi commencer et comment faire des choix éclairés, que ce soit sur les produits, les partenaires, l'espace et la gestion des déchets. Bonne écoute! Quelles actions avez-vous concrètement mises en place pour réduire son empreinte carbone et par quoi avez-vous commencé? Je pense qu'il faut le faire en deux temps. Il y a les actions qu'on a mises en place avec Alice dans le fonctionnement de l'entreprise. Et après, il y a aussi les actions qui nous sont poussées et induites par le fait qu'on adhère à la coopérative Biocoop qui, elle, fait beaucoup d'efforts dans ce sens. J'ai plutôt en tête, parce que quand on a lancé le magasin, c'était quand même en 2021. Mais en gros, dès la construction, on a essayé de mettre du bois partout, au lieu du métal, qui a une empreinte carbone bien meilleure, et qui vient d'ici, donc qui est fait localement. Donc dans tout le mobilier, c'est du bois. On a aussi une mezzanine où les équipes et nous, on peut aller manger, prendre l'apéro, se détendre, dormir. Celle-là, on l'a fait en bois. Après, évidemment, des peintures, on a essayé de prendre les peintures les plus propres. Toutes les isolations des cloisons qu'on a construites sont en ouate de cellulose plutôt qu'en laine de verre ou laine de roche. Qu'avez-vous mis en place en ce qui concerne les produits alimentaires? On a mis en place, on a un service traiteur, donc on vend du fromage, des salades. Au lieu de proposer ça dans des barquettes en plastique, voire même des contenants jetables qui seraient en craft, mais qui seraient quand même à usage unique, on a décidé de proposer des contenants consignés en verre qui se ferment, qui sont très, très bien faits, fabriqués en Europe en plus. Donc les clients n'ont pas le choix, soit ils viennent avec leurs propres contenants, on accepte tous leurs contenants, un Tupperware, ce qu'ils veulent, ou alors on utilise les nôtres qu'on consigne et qui ensuite ils nous ramènent contre la consigne, ce qui permet d'éviter un grand lot de consommables en fait, qui sont vraiment à usage unique. Et ensuite, on a évidemment une offre dans le magasin qui est énormément basée sur la France, que ce soit aux fruits et légumes, mais aussi dans tout ce qui est transformé. Une grande partie de nos matières premières vient de France. Que faites-vous des invendus? Les invendus, c'est un sujet très important dans le commerce. Donc, la première étape, c'est les limiter au maximum. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va potentiellement accepter la rupture. Donc sur des produits fragiles, si on a doute de ne pas pouvoir les revendre le lendemain, ça peut être une salade, ça peut être certains produits frais, de la viande, on va potentiellement commander pile poil ou un tout petit peu moins pour être sûr de limiter nos invendus. Le risque, c'est que nos clients qui viennent à 19h, une heure avant la fermeture, ils aient plus de salade, ils aient plus d'herbes aromatiques, ils aient plus de certains types de viande un peu fragiles. Donc voilà, on va jouer la rupture, quitte à perdre un peu de vente, mais nos clients l'acceptent au final, on leur a expliqué et c'est ok pour eux, pour la plupart. Deuxième étape, c'est les réutiliser. Pour les réutiliser, on est sur une application, donc voilà, des clients peuvent réserver un panier de fruits et légumes abîmés. Donc voilà, on met nos fruits et légumes sur cette application-là, et ensuite, il y a toute l'équipe qui se sert, qui cuisine avec. Parfois, quand on en a beaucoup, on va presser un jus, quand on a plein d'oranges, et on va mettre ça à notre espace convivial dans le magasin, et comme ça, les clients peuvent se servir aussi. Et à les donner, on les sort, en fait, on met une table sur le trottoir, et on met « servez-vous », et là, tous les gens qui passent dans le quartier peuvent se servir. Et en dernier recours, quand vraiment, ça doit partir à la poubelle, soit parce qu'on n'a pas réussi à le consommer, soit parce qu'en fait, il est plus consommable, trop abîmé, des fruits en été, des choses comme ça. Au lieu de les mettre à la poubelle, on travaille avec un prestataire qui s'appelle Les Alchimistes, qui vient récupérer toutes nos matières organiques pour être transformées en compost. Les alchimistes ne sont pas les seuls qui œuvrent pour valoriser les déchets. Il existe plusieurs associations, entreprises et plateformes qui font de la collecte, redistribution, compostage, méthanisation ou upcycling, comme Love Your Waste par exemple. Que faites-vous pour réduire vos emballages? On essaye de réduire la consommation des sacs craft pour le fruit et légumes aussi, en autorisant et en incitant tous nos clients à ne pas utiliser de sacs craft, donc utiliser des sacs plutôt en tissu qui sont réutilisables 10 ans. Moi j'ai les miens depuis au moins 10 ans, ça marche bien. Aussi dans les actions qu'on met en place et qui est aussi poussée par le réseau Biocoop, c'est le réemploi. On vend beaucoup de produits sans emballage, mais on a aussi des produits en emballage. Et la plupart du temps en emballage vert, et tous ces bocaux ou bouteilles peuvent être réemployés. Donc il faut que les fournisseurs fassent en sorte que leurs bocaux ou bouteilles soient réemployables, mais beaucoup s'y mettent maintenant. Et ensuite, il y a un petit logo qui s'appelle « Rapportez-moi pour réemploi » qui est sur les bouteilles, et nous on récupère tout ça. Il n'y a pas forcément de consigne, là c'est un acte citoyen, et nos clients le font beaucoup, et du coup ils nous ramènent tous ces bocaux et bouteilles.
Et nous, charge à nous derrière de les trier, s'assurer qu'ils sont propres, les mettre dans les bonnes caisses selon les prestataires qui vont les récupérer. Et ensuite, ça repart, c'est lavé et réemployé, ça repart dans les réseaux classiques du verre, entre guillemets. Mais il y a quasiment 20 à 30% de mes bocaux et bouteilles qui sont réemployables et que les clients peuvent retourner. Qui sont les partenaires et prestataires avec qui vous travaillez ? Les prestataires avec qui on travaille, c'est principalement Ramène ta bouteille en Ile-de-France. Et après, on a des fournisseurs avec qui on travaille en direct qui eux-mêmes préparent leurs propres contenants. Par exemple, les bières des Deux Amants en Normandie, la brasserie Sport ou les yaourts Fromaville en Ile-de-France. On travaille en direct avec eux. Et niveau transport ? Donc tous nos approvisionnements qui viennent de Biocop, qui représentent 80% en gros de nos approvisionnements, roulent avec des camions verts, on va dire, au gaz propre, et dans un second temps qui seront à l'électricité, ils sont en train de convertir la flotte à l'électricité. On est livré tous les jours. Biocop nous livre 4 ou 5 fois par semaine, et après on travaille à la coopérative bio d'Île-de-France, qui agrège plein de maraîchers en Île-de-France, qui eux nous livre 2 fois par semaine. Et après nos producteurs en direct, c'est un peu tous les jours selon les producteurs. Comment avez-vous pu réduire votre consommation énergétique ? Ça, c'est une obligation de Biocop. On l'aurait fait sinon, mais en tout cas, on n'a pas le choix. On est obligé de passer par un fournisseur d'énergie vert. On est relié au chauffage du bâtiment, donc c'est des grosses pompes à chaleur. Donc je pense que c'est le mieux que ce qui peut se faire. Tous nos équipements de froid sont au CO2, donc le CO2 il est dans l'air en permanence. Donc c'est beaucoup mieux que des gaz très toxiques et très puissants à effet de serre qui sont régulièrement utilisés dans les groupes réfrigérants. Comment communiquez-vous votre démarche ? On a vraiment énormément de choses à dire et on n'arrive pas en fait à dire tout ça. C'est très très large et ça va dans le détail de beaucoup de choses sur les zones de pêche de telle espèce. On dira dans la zone de pêche qu'on autorise dans le cahier des charges Biocop, c'est seulement celle-là et à telle saison de l'année, parce que sinon nos experts nous ont dit que on risquait une pénurie de poissons. Même mes équipes ne sont pas au courant. Ça va vraiment dans le détail. Merci Mathieu pour ce retour très concret. Dans cet épisode, on a vu que la décarbonation n'est pas juste une idée abstraite, mais se concrétise dans le choix de ses produits, leur provenance, leur livraison, ainsi que les équipements du magasin. L'usager peut même se retrouver mis à contribution. Dans le prochain épisode, on parlera des bénéfices de la démarche. Est-ce que cela vaut vraiment le coup, sur le plan économique, sur le confort de travail et sur la relation client ? Rendez-vous dans le prochain épisode.